Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en Suisse et plus précisément dans le canton du Tessin. On va faire un petit road trip ici et vous faire découvrir la région. J'ai hâte de vous montrer de très belles images, c'est parti. Vous le savez, j'adore voyager. Depuis le début de cette chaîne, on est parti en Italie, en Belgique, puis en Angleterre. Il y a quelques semaines, mon ami Timmy m'a téléphoné et m'a proposé de partir en Suisse dans le cadre de notre projet commun, les French Explorers. J'ai pas réfléchi la moindre seconde avant d'accepter, et ce pour deux raisons. La première, c'est ma soif d'aventure, et la seconde, c'est parce que c'est un pays dont je rêve depuis des années. Après une petite dizaine d'heures de route, on est enfin arrivé en Suisse, et la première chose qu'on découvre, c'est notre appartement et ses alentours. Et la chose que je peux vous dire, c'est que vous allez pas être déçus. This is the start of how it all ends. Les amis, il est 6h50 du matin, on s'est levé à 5h30 pour espérer avoir la Golden Hour, finalement on l'a pas eu, il fait très orageux, il fait pas super beau ici. Là on va partir en exploration dans le coin, on va essayer de trouver des trucs sympas. De toute façon on risque d'en trouver en faisant même pas 200 ou 300 mètres parce que c'est vraiment stylé, on vit dans un coin archi paumé, y a personne qui va venir nous emmerder ici, vraiment, c'est vraiment très très beau et surtout très très calme. People crave to watch me fall. Everything I touch turns to gold. It took some. Les amis, on marche depuis tout à l'heure, là je viens de poser mon sac parce que tous les 15 mètres à peine on s'arrête pour faire de nouvelles photos, pour faire de nouvelles images. En fait tu fais 10 mètres, 15 mètres et la montagne elle change du tout au tout. Là actuellement on l'entend pas tellement et c'est vraiment dommage, mais juste avant, il y a même pas 3 minutes, on entendait le vent s'engouffrer dans la montagne et c'était archi impressionnant. On avait l'impression qu'un avion venait se poser dans la montagne limite, c'était vraiment incroyable. Je sais pas si on aura l'occasion de filmer le phénomène tout à l'heure, mais en vrai moi c'est la première fois que je vais à la montagne, la première fois de ma vie, j'ai jamais été au ski ni rien, et là en vrai on a tout le vent qui s'engouffre à l'intérieur des montagnes et c'est vraiment incroyable. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Suisse, je vous invite vraiment à aller du côté de Serentino, là où on est actuellement, là où on vit cette semaine, parce que franchement ça vaut le détour et les montagnes qui nous entourent sont très jolies et incroyables à filmer. After you pierced my soul and peeled back my skin, I'm surrounded by light, and I have everything but nothing at all. Everything I touch turns to gold. My heart is still wild. People crave to watch me fall. Everything I touch turns to gold. Les amis, on est monté beaucoup plus haut dans la montagne et on a une vue qui est juste incroyable. Pour l'instant, je sors pas le drone. On va essayer de monter encore un petit peu pour sortir le drone parce que là on est juste à côté des habitations et j'ai pas envie d'embêter les gens. Donc on va essayer de monter un peu, trouver un coin où il n'y a aucune habitation et faire voler le drone. Mais la vue autour de nous est juste incroyable. Je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo et dire que tout est incroyable, mais il n'y a pas d'autre mot. On va essayer de monter le plus haut possible là pour faire voler le drone. Du coup on va marcher un peu. Là je vais changer d'objectif, je vais surtout filmer des plans d'illustration et faire pas mal de photos parce qu'en vrai c'est trop beau. A tout de suite. Everything I touch turns to gold. I'm surrounded by light. I have everything but nothing at all. Everything I touch turns to gold.
arrivé au point le plus haut qu'on pouvait aller parce que en vrai, si on monte là, avec la pluie qui est en train de tomber, on risque de tomber sur des murs de boue et c'est pas le but, on n'est pas habillé pour, on n'a pas les chaussures pour. Donc on va éviter de monter beaucoup plus haut. On est à 1575 mètres d'altitude, on a regardé sur une application avec Timmy. J'ai fait voler le drone, je l'ai perdu en hauteur. Du coup je l'ai fait revenir avec le bouton spécial. Il est revenu, j'ai pu le refaire voler. Il a commencé à pleuvoir, donc là on s'est abrité sous des arbres. Je sais pas si vous les verrez bien, mais c'est un truc de fou. Il pleut de fou, il tombe des trompes d'eau là derrière moi. Lorsqu'on est en road trip, on dit souvent qu'il faut laisser une énorme place au hasard et c'est ce qu'on a fait énormément durant ce voyage. On a découvert totalement par hasard une cascade qui était juste magnifique, qu'on a filmée et la chose que je peux vous dire, c'est qu'on en a pris vraiment plein la gueule. I know we've seen better days. Life is just a game we play. Les amis, on est tombé un peu par hasard sur une très jolie cascade. C'est la première fois que j'en vois une aussi belle. Alors d'en haut, on a l'impression que c'est une toute petite source et elle s'éclate totalement contre la roche et ça fait un truc juste trop beau. Je vais envoyer le drone là, dans quelques instants pour... We can stay we can stay we can stay Les amis, je sais vraiment pas si vous m'entendez, on est juste au pied de la cascade, à peine quelques mètres. On prend des bourrasques de vent juste incroyables et on prend des gouttes d'eau, on prend de la vapeur d'eau, on prend tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment très beau, je suis vraiment très content d'être ici. On est à peine quelques kilomètres de notre appartement en plus. On est descendu en ville à la base pour faire des courses et on a trouvé cette cascade qui est juste très belle. Voilà. Les amis, c'est déjà la fin de cette première journée. J'ai vraiment très hâte d'être à demain parce que demain on va un peu bouger de la montagne, on va descendre, on va aller filmer d'autres spots bien sympas. On a filmé une cascade tout à l'heure en bas de la montagne, mais on était encore quasiment au creux de la montagne, donc on va bouger un peu, on va aller un peu plus dans les terres et on va aller filmer des trucs bien sympas. J'ai vraiment très hâte de vous montrer tout ça. On est revenu ici au point où on a commencé ce matin parce que c'est vraiment très beau et c'est super calme en vrai. On se pose sur le banc qui est là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on peut discuter, on peut faire des photos, on peut vraiment tout faire ce qu'on a envie de faire et c'est très cool. À demain. Voyager, c'est aussi vaincre ses peurs et ce voyage m'a permis de vaincre l'une de mes plus grandes peurs, le vide. On a trouvé un pont suspendu entre deux montagnes et on a décidé de s'y rendre. Pour le rejoindre, il a fallu qu'on monte une montagne, littéralement. On a pris des petits sentiers remplis de marches qui étaient hautes à peu près comme ça pendant près d'1h25 et on a monté sur un dénivelé de je ne sais trop combien de mètres, mais je peux vous assurer que ça m'a paru une éternité. J'ai aucune condition physique, alors du coup j'en ai énormément chié, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu une récompense incroyable en arrivant au bout, c'est le pont suspendu. Habituellement j'évite de faire tout ce qui me fait peur et surtout de m'aventurer au-dessus du vide. Mais après une telle montée, je pouvais pas ne pas franchir le cap et aller sur ce pont. Les amis, je n'ai rien filmé depuis ce matin. On est au pont Tibetano en Suisse, dans le Tessin. C'est une super belle région, c'est la région italienne de la Suisse. La plupart des personnes qui sont autour de nous parlent italien. On a fait une randonnée d'environ 1h25 en montée avec un dénivelé incroyable. Je respecte les gens qui font des randonnées tout le temps, qui montent en montagne et tout, qui font des trucs de fou. J'ai cru que j'allais mourir environ 4 fois, j'ai super chaud, je suis en nage, j'étais pas bien tout le long de la montée, je vais vous le dire, je vais pas faire le mec courageux, c'est pas le cas. J'ai réussi à monter, c'est déjà très bien.
mais je vous avoue que je suis pas bien. J'ai réussi à faire voler mon drone en le faisant passer par un trou dans les arbres. C'était un peu compliqué ça aussi parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Mais voilà, j'ai réussi à le faire voler. On a une super vue depuis le pont, je ne suis pas encore allé dessus. On va y aller là. Mais je vous avoue que j'ai un peu de vertige. Mais on va quand même le faire parce que je suis pas monté ici pour rien. Vraiment pas. Les amis, on est sur le pont. Je suis pas bien. En vrai, je suis pas bien. Le pont il bouge de fou. J'ai jamais été sur un pont de ce genre-là. Le pont bouge de ouf. Il y a un vent de malade et il y a une vue incroyable. Il y a une vue incroyable. Ça, je vais vous le montrer juste après. Les amis, on a réussi à traverser, ça a été long comme traversée. Le pont fait 270 mètres comme j'ai dû vous le dire tout à l'heure, je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave, je préfère me répéter. Et surtout, il est très haut et moi, habituellement, j'ai peur du vide. Alors j'ai réussi à vaincre ma peur du vide, c'est bien la première fois que j'ose faire un truc pareil. En même temps, avec la montée qu'on a fait juste avant, je me voyais pas rester au pied du pont et me dire bah voilà, il est beau. Du coup, voilà, là on va repasser dessus, je vais le filmer à nouveau avec cet objectif là et je vais aussi le prendre en photo parce que je n'ai pas beaucoup pris en photo. Les amis, il est un petit peu plus de 19h, on est rentré il y a quelques heures et je voulais vous parler de l'appartement dans lequel on vit, dans lequel on séjourne. Je voulais vous le montrer parce que je l'ai fait en Belgique et cette idée de vous montrer l'appartement vous avait plu. Donc je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire de manière un peu plus créative. J'ai la flemme de déambuler avec la caméra à la main, donc je vais essayer de trouver une manière un peu plus créative de vous montrer tout ça. En vous expliquant les pièces de la maison, alors je vous préviens, c'est un peu le bazar à l'intérieur de la maison parce qu'on n'est pas beaucoup dans la maison et du coup en fait quand on vient on s'occupe pas du tout de l'appartement, on s'en occupera au moment de le rendre, peut-être qu'on on mettra un petit coup de propre quand même parce qu'on va pas rendre un appartement tout seul aux personnes qui nous l'ont loué. J'aurai quelques petits détails à rajouter sur cet appartement mais je le ferai dans la boîte noire, j'ai pas envie de polluer cette vidéo avec ce genre de détails. Les amis, là on est actuellement dans le salon de notre appartement, on y passe la majeure partie de nos soirées pour écouter notamment les matchs de foot, il y a la Ligue des Champions et on est vachement fan de foot donc on essaye d'écouter les matchs, malheureusement on peut pas les regarder parce qu'on n'a pas de connexion internet ici, du coup c'est un peu compliqué, donc on les écoute plutôt qu'on ne les regarde, on prend la radio et on écoute tout simplement. Là on est actuellement dans la cuisine, là où on mange, là où on passe pas mal de temps depuis qu'on est arrivé. Dès qu'on est là, on passe la majeure partie de notre temps ici pour manger. Là, on est dans ma chambre. C'est une chambre très rustique, mais c'est amplement suffisant pour dormir. En tout cas, on n'y passe pas plus de temps que ça, donc ça va. Ce pays me faisait rêver lorsque je voyais des images, des vidéos, des photos, et ce que j'avais peur en y allant, c'est d'être énormément déçu. Et dès qu'on a franchi le pas de la douane, je peux vous assurer que j'ai été agréablement surpris, même incroyablement surpris. Faut pas peser ses mots dans ce genre de cas. On avait des montagnes à perte de vue, une ambiance juste incroyable qui régnait dans le pays. Tout était beau, tout était magnifique, et j'ai adoré voyager dans ce pays. Les amis, on est actuellement à Boskogurin. Derrière moi, vous voyez l'église du village. C'est une ville qui est juste au-dessus de Cerentino, là où on vit. C'est un très beau spot, on est super bien entouré ici. On est au creux des Alpes, on est resté quasiment tout le long du voyage ici d'ailleurs, parce que c'est très beau et on fait 15 mètres, 50 mètres. On a la montagne qui change totalement et du coup, en termes de variété de plants, on l'a quand même et c'est le plus important.
detail. We can earn a little peace of mind. Là, on est sur un pont juste à côté de la ville qui est vraiment sympa. Et en fait, on s'en rendait pas tellement compte quand on était à l'intérieur de la ville. Mais c'est un beau petit village, beaucoup plus grand que là, nous, on vit quand même. Quand je dis beaucoup plus grand, vous attendez pas à voir une ville non plus avec 600 maisons. Mais c'est un beau petit village de montagne. What we've been told it's supposed to be. Oh, la la let me be. La la let me be. La la let me be free. Les amis, je suis perché sur un pont au-dessus de la source d'eau. C'est vraiment beaucoup trop beau. Là, on va reprendre la route. On va aller filmer quelques plans. La la let me be. La la let me be free. Les amis, c'est le dernier soir où on voit ce paysage et je suis vachement triste parce qu'on repart déjà demain. Parce que le pays est vraiment très 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 beau et je suis vraiment absolument fan de ce coin, vraiment. Je reviendrai sans doute un jour, j'espère en tout cas, avec un nouveau projet, peut-être une nouvelle région. Certainement une nouvelle région, on va pas revenir tous les ans, enfin tout le temps dans la même région, ça sert à rien. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à la partager à vos amis et à votre famille. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est super important. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye.